Bonjour, je suis Zarani Riarivoni, je suis sophrologue et praticienne énergétique. J'accompagne notamment les personnes pour qu'elles apprennent à lâcher prise. Je voulais vous parler aujourd'hui du lâcher prise, mais de façon un peu plus profonde, un peu plus en profondeur. J'ai fait différentes vidéos sur ce sujet dans lesquelles je vous donnais des astuces, des exercices à effectuer pour lâcher prise. Euh, mais aujourd'hui, je voulais vous parler justement de ce que c'est que le lâcher prise et peut-être d'aller plus en profondeur dans la réflexion. Euh, Quand je discute du lâcher prise avec les personnes que j'accompagne, ils partagent avec moi plusieurs réflexions sur le fait que le lâcher prise, c'était quelque chose qui était plutôt négatif chez eux. Ils n'y arrivent pas parce que ils ne veulent pas laisser les choses qui leur sont intolérables, les choses intolérables passer, ou laisser, ou être passif, ou être justement non réactif à une situation. Le lâcher prise donne en fait cette image que une fois qu'on est dans le lâcher prise, qu'on ne réagit plus et qu'on laisse les choses passer et qu'on vit à la limite un peu en toute légèreté sans trop se poser de questions sur ce qui est en train de se passer. Alors, je reviens juste sur cette notion. Le lâcher prise, comme son nom l'indique, donc ce que compose ces deux mots accolés, c'est il y a le mot prendre en fait. Il y a le mot prendre et dans prendre, il y a cette notion de je garde quelque chose. Je garde le contrôle sur quelque chose. Donc le lâcher prise, c'est aussi et surtout la difficulté à ne pas laisser quelque chose sur lequel on veut absolument avoir le contrôle ou garder la main mise. Donc la première chose qu'il faut identifier, c'est qu'est-ce qui, quelle est cette chose à laquelle vous vous accrochez? Quelle est cette chose à laquelle euh, vous restez accroché et qui vous fait tellement peur si jamais vous devez la lâcher? Voilà. Quelle est vraiment la peur profonde, la peur de base qui est derrière cette difficulté à vouloir lâcher prise? Donc une fois que cette peur est identifiée, c'est cette peur sur laquelle il faut vraiment travailler. Je vous donne un exemple sur mon cas personnel. Étant jeune, en fait, j'avais souvent, moi, ce que j'appelais des missions. On me demandait de faire telle ou telle chose, d'exécuter telle ou telle chose, d'aller surveiller les enfants, d'aller organiser la garde d'enfants ou organiser différentes choses. Et puis, je me mettais cette injonction qu'il fallait que tout soit fait, bien fait, plus que bien fait, que ça soit super bien fait, que ça soit au-delà de tout ce qu'on a vu, au-dessus des normes, alors que la consigne de base était simple. C'était par exemple garder juste des enfants ou organiser un goûter d'anniversaire et surveiller les enfants. Et moi, j'allais bien au-delà, j'allais bien au-dessus de tout ce qu'on me demandait. Et en fait, je voulais vraiment pas lâcher prise. J'étais tellement dans ces missions à fond. Je ressemblais un peu à une obsédée, une personne complètement obsédée, complètement concentrée sur ce que j'avais à faire et j'écoutais plus personne autour. J'étais vraiment, voilà, je voulais pas lâcher, il fallait que ce soit parfait, il fallait que ce soit réussi. Je me mettais une pression monstrueuse pour au final, en fait, que la mission qu'on m'a demandé, ça soit bien réalisé, mais que le problème, c'est que justement, entre-temps, ben, je me suis embrouillée avec les autres personnes à côté, et finalement, les autres avaient eu peut-être une image négative de moi, et ce qui sera resté, c'est pas forcément ce que j'aurais organisé, dans mon exemple, c'était un goûter d'anniversaire, mais plutôt l'attitude que j'ai eue pendant toute cette organisation qu'ils ont euh, trouvé vraiment inacceptable. Et donc, par rapport à cela,
si on réfléchit, ce à quoi auquel j'étais accrochée, c'était la peur de décevoir, la peur de pas être dans l'attente de la personne en face. Donc, moi, ma plus grande peur, c'est justement de ne pas répondre à l'attente des personnes parce que je m'étais toujours considérée, surtout étant petite, comme une personne très différente. Je sentais cette différence et j'étais très différente. Et en fait, à chaque fois, j'avais peur de ne pas être dans l'attente des personnes. Donc, du coup, je ne pouvais pas lâcher prise sur des petites choses parce que j'avais l'impression que si je lâchais prise, ça n'allait pas forcément être bien. Ça allait mal se passer. Et donc voilà, le lâcher prise, c'est vraiment d'identifier quelle est cette peur. Si jamais vous vous dites, ben je lâche, quelle est la peur qui, euh, qui est sous ce lâcher prise et je vais vous inviter vraiment à travailler sur cette peur, sur ce fond qui fait vraiment que vous ne lâchez pas. Et peut-être de se dire, de se faire un petit scénario en se disant, et si, au lieu de se dire, et si euh, je laisse faire, ça va mal se passer, plutôt de se dire, et si je lâche cette peur, qu'est-ce qui va se passer? Et si finalement je n'interviens pas, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, et si finalement je fais simplement les choses sans vouloir euh, surpasser mon ego euh, ou vraiment atteindre mes objectifs, mais rester vraiment sur ce que je devais faire de base, que se passera-t-il? Voilà. Je vous invite vraiment à mener cette réflexion sur cette peur qui sous-entend cette difficulté à lâcher prise. Et puis à peut-être noter ces peurs et puis à travailler dessus, à vous libérer de ces peurs pour franchir la première étape vers le lâcher prise. Merci à tous de m'avoir écouté. Puis je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.sophro-zavora.com. Et si vous souhaitez me rencontrer, vous pouvez prendre rendez-vous en séance sur Doctolib en tapant mon nom, Zahra Niyeri Arivoni. Je vous souhaite à tous une belle journée et à bientôt.